Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire ce logo et le convertir également en 3D. Parce que beaucoup de personnes m'avaient écrit comment reproduire un logo et à l'issue de cela en Illustrator bien sûr et comment le convertir en élément 3D. On a déjà plusieurs méthodes, mais je vais vous montrer la méthode la plus simple avec des options. C'est-à-dire, donc je vais prendre juste l'outil plume. Je vais barrer le fond de remplissage qui est là déjà. Le contour, je vais lui donner un contour déjà noir. Ah, pardon, je suis avec déjà l'élément CTRL Z. Donc voilà, je suis dans un vide. Je prends maintenant l'outil rectangle, pardon, l'outil plume. Le fond de remplissage est barré. Le contour, ça existe bien sûr. Comment barrer, c'est ici. C'est l'élément qui passe au premier plan. C'est cet élément qui est considéré comme actif. Donc c'est ça. Donc c'est lui qui est au premier plan, donc c'est lui qui est considéré comme actif. Je prends l'outil plume, je vais reproduire ça. Et puis voilà. Si je veux, je lui donne un fond de remplissage automatique, mais pour cela, il faut que je me place sur le fond de remplissage. Il faut l'élément blanc. Je vais lui donner du noir pour qu'on puisse comprendre vraiment la différence que nous sommes en train de faire. Je vais reprendre encore l'outil plume. Cette fois-ci, je vais barrer le fond de remplissage. Je vais reproduire celui-là. Vous pouvez aussi prendre l'outil rectangle pour convertir rapidement, donc ça dépend de vous. Lui, je peux lui donner rouge si je voulais. Et là, je prends encore l'outil, voilà. Je vais barrer le fond de remplissage. Attention, j'étais sur l'élément. Je prends le premier outil, sélecteur, je me place dans un vide. Et puis voilà. Je reproduis aussi celui-là intégralement. Parfait. Et lui, je lui donne une autre couleur pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de faire à l'instant T. Et là, je prends encore l'outil plume. Je reproduis l'élément qui est là. Ok. Parfait. Je peux lui donner une autre couleur différente de ça. Et voilà. Il faut juste trouver maintenant comment on a écrit SMS au lieu de SMB. Ça doit être SMB. C'est une erreur. Donc, on va prendre ça. On va écrire SMB. CTRL A pour l'agrandir. Et là, on peut lui donner la taille de police. Ok. Il faudra déjà trouver le style de police. Et voilà, voici le style de police. Voilà. SMB. On replace ici. On maintient Shift Alt pour l'agrandir de tous les côtés. On le met à la taille. Je vais lui donner une couleur rouge pour ne pas mélanger. Voilà, vous allez juste comprendre ce que nous sommes en train de faire. Il a la même taille. Je vais dupliquer ça. Alt, clic gauche, souris, glisser. C'est la même police. Je duplique. CTRL A. J'écris quoi? Prestation. Pourquoi pas? Ok. Attention. Prestation. Parfait. Je vais le positionner pour le replacer. Shift Alt pour le réduire de tous les côtés. Et le replacer à la place. Parfait. Donc, comme cela est fait, je vais déplacer l'original. Je vais déplacer l'original. Attention. Je vais déplacer le logo original. C'est un élément. Je vais le trouver. Il est déjà déposé dessus. Bon, je vais le déplacer carrément. Il est là. Je le mets de côté. Et je le mets ici. Parfait. Alors, donc je me suis servi de ça pour avoir ça. Donc du coup, je peux remettre les couleurs. Donc je peux utiliser l'outil pipette. Voilà. Il faut déjà sélectionner l'élément et prendre l'outil pipette et piper dessus. Parfait. Tu sélectionnes l'élément, tu prends l'outil pipette, tu pipes dessus. Tu sélectionnes l'élément, tu
prends l'outil pipette, tu pipes dessus. Parfait. C'est du noir, donc c'est pas grave, tu peux afficher les palettes de noir. Et aussi c'est du noir. Donc je pouvais passer en ça. Mais regardez, c'est pas grave parce que quand on va le convertir en 3D, on aura la possibilité de choisir autre couleur différente de ça. Donc du coup, je clique ici. Je reviens ici dans style. Dans style, je vais chercher le style que je veux. Je clique pour avoir. C'est un autre élément 3D, donc c'est celui-là qui sera utilisé pour ça. Donc c'est pas lui aussi, c'est pas lui. Et bien voici, il est là. C'est ça qui est là, c'est ça qui est là. Donc lui, je vais me positionner sur l'autre aussi pour le passer en 3D. C'était lui. Voilà. Après, bon, je vais l'incliner, je vais passer par sa rotation. Ok. Lui aussi, il va passer à la même correction. Il est où? Il est là. Il va passer à autre couleur. C'est pas ça, non. C'est pas ça non plus. C'est ça. Bien. On va voir. Oui, c'est ça. Ok. Donc, la rotation aussi pour lui. Ok. Parfait. C'est pas grave, on va les replacer. Ok, celui-là aussi, il va passer en 3D. Alors, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on va le replacer, c'est bien. Mais, lui, il va passer devant, clic droit, disposition, premier plan. Il va passer au premier plan, parfait. Les écritures vont passer aussi en 3D. Tac. On ne le voit pas, on va juste afficher et le désancrer. Tac. Effet 3D. Donc, on pourra l'utiliser comme on veut. Donc, on se met sur l'écriture. Quel style? Non, non. Voilà. Il y a plusieurs styles, hein, mais c'est ce style-là que moi je préfère. Alors, je l'envoie un peu plus là. Et puis voilà. Si je peux tourner un peu sa rotation. Parfait. Ok. On applique la même chose à l'élément là. Il est où le style? Tac. Ok. Rotation. Rotation encore. Parfait. Tadam! Donc, comparativement à l'élément graphique simple qui est juste là, il a été converti en cet élément 3D et encore un peu plus joli par rapport à ça. Donc, on veut animer et on peut également animer cet élément aussi si on le veut, si on le souhaite. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va animer ça dans Filmora ou dans Premiere Pro ou bien des trucs comme ça pour que ça puisse venir détacher ce groupe BIM avec un autre effet. Donc, j'espère que vous avez aimé et vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, écrivez-moi en commentaire et comment faire un logo 3D avec Illustrator. Il y a plusieurs méthodes en fait. Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous montrer des méthodes les plus simples à utiliser. Donc, likez, partagez, commentez, posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'espère que vous allez vraiment vous régaler. D'ici là, n'hésitez pas, quelles que soient les questions. Si je ne connais pas, on va essayer de chercher ensemble. Et également, mon numéro WhatsApp aussi est disponible. Donc, c'était ça le but du cours aujourd'hui. Comment transformer un élément graphique simple en 3D avec Illustrator, bien sûr. Je crois que c'est Abba Kassidi qui est le premier qui m'avait posé cette question. Abba Kassidi qui est le premier. Et bien, voici ta vidéo. Il y a beaucoup de tutos, beaucoup de personnes m'ont écrit vraiment comment faire ceci, comment faire cela. Mais honnêtement, j'ai pas le temps. Mais quand j'aurai le temps, je vous le promets que je vais vous répondre un à un, un à un, un à un, jusqu'à ce que je vais terminer les commentaires. Franchement, je m'excuse quand même du retard, puisque j'avais un peu duré sans aussi venir. Mais bon, voilà, c'est le temps qui fait.
J'espère que vous n'allez pas me tenir, vous n'allez pas me juger comme ça. Donc, je vais aussi faire une autre vidéo pour animer ce même logo. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, partagez, likez, commentez. Take care. We are together. On est ensemble. Bisous.